Bonjour à toutes et à tous. Allez go. Aujourd'hui, on va voir le montage de cette nymphe que j'ai surnommée l'enclume. Car comme vous pouvez voir, on a plusieurs poids dessus. Donc là, je vais vous présenter le matériel qu'il va nous falloir pour pouvoir la monter. Allez go. Alors pour monter cette enclume, il va nous falloir déjà un hameçon. Donc cet hameçon, moi j'utilise les Akita 507 en numéro 14. Donc ce sont des hameçons à très longue tige. Ce qui va nous permettre de mettre deux poids dessus et atteindre une sacrée masse pour un hameçon de 14. Donc en bout, pour faire les cercles, on va mettre de la pelle de Limousin. À suivre en sous-corps, on va mettre justement un drop. La première des choses, donc c'est les drops que j'utilise de chez Bidose. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs tailles. Là, c'est les grosses tailles. Là, c'est le numéro 3. Là, c'est du 3,5, 3, 2, 3 et puis 2. 2, 2, 3, 3 et 3,5. Donc là, nous, on va prendre un 3. Et c'est l'équivalence d'une 8 tungstène. Donc ça en sous-corps. Par-dessus ce sous-corps, on va mettre un fil de couleur, celui-là qu'on veut. Donc en l'occurrence, là, moi, je vais mettre du vert. Je vais lui mettre un Magic Kill pour habiller notre corps. Une petite goutte de résine en clair pour faire tenir le tout. Juste devant le drop de chez Bidose, on va lui mettre une petite collerette en cul de canard qui vient de chez Fusion Fly Fishing. Et bien sûr, en tête, pour finir, on va lui mettre une petite bille de 2,8 qui viennent de chez Fusion Fly Fishing, donc de chez Eric Lelouvier en 2,8. La couleur olive. Donc en poids, ça veut dire qu'on va avoir du 2,8, on va avoir du 3. Donc ça va nous faire une équivalence de 3,8 répartie sur toute la rampe, et non avoir une grosse tête en 3,8 et que le poisson ait du mal à le prendre. Donc ça c'est très bien comme nymphe pour les toqueurs, même les personnes qui veulent descendre à fond dans les fosses en pêchant à l'espagnol. Allez, c'est parti, je vous remets en plan plus proche pour pouvoir commencer à monter notre petite nymphe enclume. Allez, comme vous pouvez voir, donc j'ai installé la petite bille de 2,8 en olive et le drop de 3 juste derrière. Donc quand on les met bien ensemble, vous voyez, ça correspond, ça se suit, c'est progressif, impeccable. Donc là, je vais prendre mon shear, donc fil de montage shear en 14,0, que voici couleur vert. Je vais écarter mon drop, je vais ramener ma bille vers l'avant. Alors ce shear, on le trouve chez CS Sylvain Fly Shop, donc CS Fly Shop. Fly Shop ou CS Fly, je crois, un truc comme ça. Je vous remettrai l'adresse dans le descriptif sur la page Facebook. Allez, hop, on entoure 2-3 fois. On relève un peu la bille là devant. Parce qu'il faut bloquer cette bille. Voilà. Ici, je coupe mon excédent. Je vais mettre une goutte de cyano dessus. Et là, aussitôt, on bascule la bille vers l'arrière pour qu'elle soit centrée. Que ça fasse simplement un truc d'équilibre. Là, on coupe notre shear, on ramène notre bidose devant, donc le drop, et là on va faire un sous-corps. C'est pareil, on remplit un peu l'hameçon, histoire que le bidose tienne dessus. Voilà, là on va vers l'arrière maintenant. Je coupe l'excédent de fil. Mon bidose, tac, je vais lui mettre un petit point de colle dessus. On le retourne. On met la fente bien dans la ligne.
comme ceci. De là, on va prendre une pincée de pelle. On remonte, enfin on va vers l'arrière jusqu'à la courbure. On règle nos cercles, bien sûr, donc pas trop long, hein. C'est une petite nymphe, faut pas oublier. Et là on garde un peu la matière dessous. On ramène au cul du drop, on coupe l'excédent. Là on va prendre une ligne de Magic Kill. Alors c'est pareil, le Magic Kill, je les ai achetés chez CS Fly Shop, hein. Sylvain il en a plein. Hop, voilà, on chope une petite barrette autocollante. On vient le placer. On revient vers l'arrière. Comme ceci. Là, on tire l'excédent. Et là, on remplit. On remplit pour arriver à la hauteur de la collerette du drop. Pour pas que ça fasse de marches, de grosses marches. Et que ça soit quand même homogène. Et là, on commence à remonter sur le drop quand c'est assez équilibré. Et on revient, les fils bien joints, jusqu'au devant du drop. Comme ceci. Là, on va prendre notre Magic Kill. Et c'est parti, on enroule jusqu'à remonter devant. Alors, pour le chevauchement, à vous de voir, hein, si vous voulez que ça soit plus ou moins chevauché, plus ou moins grand ou pas grand, vous voyez. Tout dépend. Tac, là je fais 2 tours. J'arrête le Magic Kill. Je finis par 3-4 tours de fil pour tenir le Magic. Voilà, comme ceci. De là, on va lui mettre une petite coup de pointe de cyano sur le fil. Pas de nœud, que du collage pour pas faire de surépaisseur. Voilà. Ici, on tend un petit peu pour que la colle prenne effet. On coupe. Et là, on passe le doigt dessus pour étaler la colle, que ça ne fasse pas de surépaisseur, comme j'ai dit. Maintenant, on va prendre notre petite clear. On va enduire toute la partie arrière. Donc elle est très fluide. Et là on enduit bien, qu'on n'ait pas d'irrégularité, que ça fasse propre. Et là on sèche au laser. Alors cette résine, elle durcit très très vite, donc comme vous avez pu voir, elle a une belle fluidité. Donc cette fluidité est très intéressante quand on veut faire des corps qui soient pas trop épais et pas trop... vous voyez, c'est vraiment pour faire une petite carapace, une petite cage dessus, quoi. Donc là maintenant, on va prendre toute notre fil arrêté, on va prendre notre fil orange. Ici, pareil en chire, hein. Hop, je repasse dans mon porte-bobine. Donc voilà, hein. Là, on va régler la tension. Et là, on va prendre 2-3 tours entre les deux. Hop, on entoure notre fil. Comme ceci. On coupe l'excédent. On a fait 2-3 entourages. On tire notre fil. On prend... Hop là. On prend l'aiguille. Parce qu'on va fendre notre fil.
je fends mon fil en deux. Hop, voilà. Et là, on va lui mettre bien sûr notre cul de canard le plus ras possible vers le bas, comme ceci. Là, on rapproche le plus possible le bout des barbules du fil. Et là, c'est parti, on vrille. Donc, on fait tourner la bobine hein, à la façon petit Jean. Et là, on remonte. Et on continue comme ça, jusqu'à ce que notre cul de canard soit bien tordu. Alors attention de ne pas faire trop de tours non plus, sinon si on met trop de tension dans le fil, il casse. Donc quand on en est là, on entoure, on commence bien à l'arrière, on ramène nos fibres sur l'arrière et hop, on fait notre tour. Et on continue comme ça jusqu'à l'avant, comme ceci. Ici, on va lui faire 2-3 tours pour qu'on ait ce petit spot orange qui ressort. Voilà. On prend notre whip finish, on fait 1 ou 2 tours, on termine comme ceci. Et là, pareil, un coup de cyanolite. On enduit notre fil. Je ne sais pas si on le voit bien, ici on voit la cyanole. Et là, on va terminer par 3-4 tours, bien en tête devant. Voilà. Et là, on coupe notre excédent de chien. Et avec le doigt, on vient enlever le restant de cyanolite. Donc voilà une petite enclume en 14. Donc pour vous donner un petit peu l'esprit, je vais vous mettre une pièce d'1 centime derrière. Voilà, vous voyez, c'est pas tellement gros. Mais ça fait, comme on a dit, donc 2,8 et 3, on est quand même à 5,8 en poids. C'est l'équivalent d'une bille de 5,8. Donc pour ceux qui cherchent un peu de poids pour descendre vite dans les fosses, ou tout simplement qui ont des parties de courant assez fortes, et ou simplement aussi qui veulent pêcher lourd, et bien voilà, avec la petite enclume, vous avez de quoi faire. Donc pensez au drop bidose, pensez aux billes tungstène fendu, et puis vous les alignez sur des tiges longues, et vous pouvez composer. Donc là, si je monte sur un hameçon de 12 par exemple, je vais pouvoir lui mettre une bille de 3,5 devant tête, et puis il y a une bidose de 3,5 derrière. Donc là, on sera pratiquement à 7, enfin on sera même à 7. Donc 7, je vous explique pas l'importance. Hein. Là, on descend sur des nymphes assez petites, mais chargées en poids. Donc voilà. Allez, bon montage à tous. Au revoir.